Jésus-Christ soit avec vous, frères et sœurs en Jésus-Christ. Alors ce matin, je voudrais te dire ceci. Jésus-Christ nous a dit qu'en son nom, nous chasserons les démons. Et il a dit, tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Vous voyez, dans la parole du Seigneur Jésus-Christ, dans sa parole à lui, il n'y a aucun passage où le Seigneur nous a instruits, ou nous a recommandé, lorsque nous prions ou lorsque nous allons chasser les esprits démoniaques, les esprits sorceleurs, qu'est-ce que j'en sais encore d'autres, de différents types de démons que nous pouvons chasser. Le Seigneur ne nous a pas dit, il ne nous a pas dit que nous devons chasser les démons ou les esprits impurs par son sang. C'est une erreur que vous faites. Il n'y a pas un autre nom à laquelle le Seigneur nous a donné pour chasser les démons, si ce n'est qu'en son nom. Alors lorsque toi tu chasses les démons par le nom, le sang de Jésus-Christ, tu fais tout faux. C'est que tu n'as pas compris. Tu n'as toujours pas compris. Tu n'es pas encore investi de l'Esprit du Seigneur Jésus-Christ. Il faut connaître les Écritures, c'est-à-dire il faut chercher à sonder les Écritures par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui vous enseigne et qui va vous révéler la parole du Seigneur Jésus-Christ. Rien d'autre. Rien d'autre, très chers frères et sœurs. Vous qui me regardez. J'ai publié sur YouTube, mon compte YouTube, une vidéo là où je suis en train d'exhorter notre président de la République, son Excellence, Christ Clotaire Oligui Nguema et le peuple de Dieu concernant le nouveau mode de gouvernance à laquelle notre président doit désormais gouverner le pays. Comment doit être gouverné le pays? C'est-à-dire en pratiquant la justice de Dieu, c'est-à-dire être à l'écoute de Dieu au travers des serviteurs de Dieu, ceux qui disent véritablement la parole de Dieu, et en même temps le peuple qui doit se repentir. Et sur cette vidéo, il y a eu un commentaire d'une dame qui m'a dit que je suis en train de parler dans la chair et que je suis un faux prophète. Je lui ai simplement dit ceci. Vous avez des oreilles, mais vous n'entendez pas. Juste pour dire que pour elle, le faux prophète, c'est qui? Le vrai prophète, c'est qui? Est-ce qu'elle connaît la définition du prophète dans la parole du Seigneur Jésus-Christ? La prophétie vient pour édifier, pour exhorter, pour consoler. Simplement ça. Et c'est ce que je fais. Si elle s'attend à ce que je puisse dire des choses selon ma volonté, elle se trompe. Parce que je sais que ce que je dis vient du Seigneur Jésus-Christ. Et les instructions que le Seigneur m'a données par rapport au président de la République, ce sont des instructions qui sont claires. C'est clair. Le Seigneur parle au travers de sa parole. Lorsqu'il vient révéler à ses serviteurs une parole, c'est toujours tiré de sa parole. Et le Seigneur m'a dit de dire à notre très cher et beau président de méditer 1 Roi, chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3 et chapitre 4 jusqu'au dernier verset du chapitre 4 dans le livre de 1 Roi. Et je ne vois pas en quoi c'est faux. Lorsque le Seigneur vient avertir, lorsque le Seigneur vient édifier, les événements qui se disent, ça ne voudrait pas dire que ça va se réaliser aujourd'hui ou demain, mais la vision, j'ai partagé la vision que j'ai reçue. La vision que j'ai reçue était une vision profonde, c'est-à-dire que si Monsieur le Président de la République fait ce qui est juste en pratiquant la justice de Dieu, c'est-à-dire en redistribuant les biens que le Seigneur Jésus-Christ a bénis sur cette terre-là, que le Dieu Tout-Puissant a bénis sur cette terre-là au peuple, c'est-à-dire ça va redonner la joie et en même temps la paix dans la nation. Et ce serait juste aux yeux de Dieu. Et le Seigneur va l'emmener de succès en succès. De même que le peuple également doit se convertir, c'est-à-dire doit se repentir. Le peuple doit suivre la parole du Seigneur, doit suivre le Seigneur Jésus-Christ, doit obéir à la parole du Seigneur Jésus-Christ. Dire cela, c'est être un faux prophète. Selon vous, c'est être un faux prophète. Parce que je ne l'ai pas démontré, je n'ai pas besoin de démontrer quoi que ce soit. Plusieurs ont cherché à tenter
le Seigneur Jésus-Christ, notre Maître, le Dieu Tout-Puissant. La Bible dit que plusieurs l'ont tenté, les pharisiens et les sadducéens, et je crois que c'est une sadducéenne, une pharisienne. Parce qu'elle s'attend à ce que je fasse quoi? Je ne ferai rien de ce qu'elle attend que je fasse. Je sais que ce que je dis vient de la parole du Seigneur Jésus-Christ. Et les instructions qu'il m'a données pour dire à notre très cher président de la République, ce sont des instructions qui sont justes. Oui, nous avons le droit de juger, mais dans la justice de Dieu. Et c'est ce que je viens de faire. Je n'ai pas condamné le président, mais je dis si le président ne fait pas ce qui est juste, c'est-à-dire en pratiquant la parole, en pratiquant la justice de Dieu, forcément, le Seigneur ne sera pas d'accord avec lui. Et c'est le jugement de Dieu, ce n'est pas mon jugement. Dieu lui-même, il sait comment il se détourne des gens qui ne l'obéissent pas. Bien cela, c'est critiquer ou mal parler du président ou bien annoncer une fausse prophétie. La vision que j'ai reçue de notre très cher pays, vous pensez que c'est de la blague? Moi, je ne blague pas, je ne viens pas là parce que je veux me faire voir. Ah non, ou bien parce que je dis que voilà, ma famille est pauvre, que je n'ai pas de travail et tout ça. C'est dit peut-être que je viens là, c'est pour chercher à attirer l'attention du président ou les autorités pour qu'on me donne quelque chose. Pas du tout. Je dis, je fais les démarches comme tout le monde. Je dépose mes dossiers comme tout le monde. Partout dans les sociétés, même je dépose. Au moment favorable où Dieu voudra, au moment où il a prévu pour moi, les portes vont s'ouvrir. Donc je n'attends pas que ça tombe du ciel. Je sais seulement que j'ai déjà fait ma part sur le plan naturel. Le Seigneur qui nous aime, forcément en son temps, parce que les voies de Dieu ne sont pas nos voies. Si Dieu a décidé que je ne vais pas travailler, je ne vais pas travailler. Si Dieu a décidé que je vais travailler, faire mes petits bricoles, je le ferai. Ce que les gens appellent les bricoles, je le ferai. Parce que ce serait la volonté de Dieu et je me soumettrai à ça. Donc, je sais ce que j'ai vu et j'ai reçu, ce que le Seigneur m'a révélé de notre très cher président, de notre très cher pays. Les gens doutent. Parce que les gens sont sceptiques, comme ils voient travailler le président travaille avec des personnes qui ont géré le pays, certaines personnes qui ont géré le pays là, ils se disent que non, c'est fini le président, et maintenant, non. Les gens se sont eux-mêmes encore confus, se rendent encore confus. Dieu ne peut pas vous donner un roi, après par la suite, s'opposer ou faire l'opposé de ce qu'il vous a donné. Dieu vous a donné un guide, qui est le président de la République, le secrétaire Oligui Nguema. Comment va-t-il encore se contredire? Le Seigneur est juste dans sa justice. Si seulement ici, vous savez, le peuple d'Israël, longtemps ils avaient besoin d'un roi, il n'y avait pas de roi, et chacun faisait les choses telles qu'il voulait faire. C'est comme ça qu'avec leur plainte, ils se plaignaient qu'ils n'étaient pas patients. Le Seigneur leur a suscité un roi parce que à cause de leur impatience. Et nous savons ce que ça a donné par la suite. Ésaïe. Nous savons ce que ça a donné par la suite. Ésaïe n'a pas obéi aux instructions de Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Le Seigneur a choisi un autre roi qui était le roi David. Et il a oint le roi David. Et le roi David a été juste parce qu'il a obéi. Il a écouté les serviteurs de Dieu qui étaient à côté de lui. Il y avait un prophète qui était à côté de lui, le prophète Nathan. Qui, après la mort de David, Dieu a suscité un autre successeur à David qui était Salomon. Et il y avait un prophète avec lui. Et il écoutait ce prophète parce que c'est le prophète là qui était la voix de Dieu sur la terre. Donc vous ne comprenez pas. Très chère madame, toi qui as réagi par rapport à ça, ne t'attends pas à ce que tu me voies te répondre ou faire une discussion, un débat. Je ne vais jamais débattre avec vous parce que ce que tu veux entendre ou voir là, tu ne le verras jamais parce que je sais que ce que je dis ne vient pas de moi mais vient de l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, le Roi des Rois. La vision que j'ai vue du Gabon, que je voyais la transformation, c'est-à-dire qu'elle était illuminée, où je voyais le Gabon était en train de se transformer sur le plan économique et sur le plan social. Et il y avait la paix et la joie qui régnait. C'est ce que le Seigneur m'a montré. Il m'a dit, si le président de la République pratique sa justice, c'est-à-dire en étant juste vis-à-vis du peuple, voici ce qui va se passer. Et voici ce qui va se passer dans sa vie. Si vous pensez que ce que je dis là, c'est de la blague, si vous avez des prophètes que vous connaissez, présentez ces prophètes-là, vous leur montrez ma vidéo et ils vous diront si je suis un serviteur de Dieu ou pas. Je n'ai pas besoin de le dire. Je n'ai pas besoin de le dire. Je sais simplement ce que je suis le moindre parmi les grands et ce que je dis, vient du Seigneur. Je ne viens pas parler à chaque fois parce que j'ai envie de parler. Je ne parle que lorsque le Seigneur me dit de parler, c'est là où je viens dans les réseaux sociaux. Est-ce que vous comprenez? Mais les révélations que je reçois, je les note dans mon cahier prophétique. Je n'ai pas besoin de le dire. Je n'ai pas besoin de venir comme ça tout voir. Un prophète ne parle pas parce qu'il veut parler, parce qu'il veut se faire voir. Je pense que moi je suis là pour